Prenez un instant avant de continuer. Ralentissez. Respirez profondément. Inspirez par le nez et relâchez lentement. La richesse dont nous allons parler n'est pas seulement une question d'argent. C'est une énergie, un état intérieur, une relation. Beaucoup de personnes veulent la prospérité, mais entretiennent une relation intérieure de tension avec l'abondance. Elles pensent argent, mais ressentent manque. Elles désirent sécurité, mais vibrent peur. Et la loi de l'attraction ne répond pas aux souhaits, elle répond à la cohérence intérieure. Votre réalité financière est le reflet de votre dialogue intérieur silencieux. Depuis l'enfance, vous avez absorbé des messages invisibles. Il faut se battre pour gagner. L'argent est difficile. La richesse change les gens. Nos croyances les plus profondes, celles qui façonnent notre réalité financière, ne sont que rarement des pensées claires et conscientes. Elles sont bien plus subtiles, plus anciennes. Elles ne résident pas dans notre esprit logique, mais vibrent silencieusement dans la mémoire de notre corps. Ce sont des empreintes, des schémas inscrits dans nos cellules, dans la tension de nos muscles, dans le rythme même de notre système nerveux. Le corps ne ment jamais. Il est le gardien fidèle de nos histoires non résolues, le théâtre où se rejouent nos peurs les plus archaïques, notamment la peur du manque. Écoutez, sentez-vous ce signal? Il se manifeste dans la respiration qui se bloque soudainement, qui devient courte et superficielle. C'est le souffle qui se retient, comme pour se préparer à un danger imminent, même lorsque tout est calme autour. C'est le corps qui murmure « Il n'y en a pas assez d'air, pas assez de sécurité, pas assez d'argent ». Ce signal s'exprime aussi dans la tension viscérale face aux factures. Ressentez ce nœud qui se forme dans l'estomac, cette mâchoire qui se serre, ces épaules qui se haussent vers les oreilles. C'est une réaction de survie, une armure que le corps déploie face à ce qui est perçu comme une menace, un prédateur sous forme de papier. Et puis, il y a cette anxiété diffuse face à l'avenir, une sorte de bourdonnement constant, une énergie nerveuse qui empêche le repos. C'est le corps qui est en état d'hypervigilance, qui scanne en permanence l'horizon à la recherche de la prochaine crise, du prochain imprévu. Il est impossible d'accueillir le présent quand on est physiquement ancré dans la peur du futur. Et tant que ces signaux de contraction, de peur et de fermeture existent dans votre champ énergétique, l'abondance, qui est une énergie d'expansion et de fluidité, hésite à entrer. Elle s'approche mais trouve la porte fermée, l'espace déjà occupé par la tension, car la prospérité n'aime pas la pression. Elle ne peut être forcée, ni agrippée. Elle est comme l'eau, elle cherche le chemin de la moindre résistance. Elle répond à l'ouverture, à l'espace, au relâchement. La véritable clé est donc ici, dans le corps, en apprenant à le détendre, à le rassurer, à lui offrir la sécurité qu'il recherche, en lui montrant par le souffle, par le mouvement conscient, qu'il peut enfin baisser la garde. C'est dans cet espace de sécurité intérieure que la prospérité trouve un terrain fertile pour s'épanouir. Bienvenue dans cet espace de calme et de création. Nous allons commencer notre voyage vers l'abondance, non pas par l'effort, mais par la libération. Manifester la richesse ne commence pas par faire plus, mais par relâcher ce qui bloque le courant naturel de la prospérité dans votre vie. C'est un acte de déconstruction, un lâcher-prise conscient des barrières invisibles que nous avons érigées. Je vous invite maintenant à trouver une position confortable, que ce soit assis ou allongé,
Assurez-vous que votre colonne vertébrale est droite mais détendue. Laissez vos mains reposer doucement sur vos genoux ou à vos côtés. Et lorsque vous vous sentez prêt, fermez doucement les yeux si vous le pouvez. Prenez une profonde inspiration par le nez. Sentez l'air remplir vos poumons, retenant cette bouffée de vie un instant. Puis, expirez lentement par la bouche en laissant s'échapper un léger soupir. Relâchez les tensions de la journée. Encore une fois, inspirez profondément et expirez complètement. Sentez votre corps commencer à s'alourdir, à se déposer, à trouver sa place ici et maintenant. Maintenant, portez votre attention sur vos pensées et vos émotions. Observez ce que vous ressentez quand vous pensez à l'argent. Quelles images, quels mots, quelles sensations émergent? Est-ce une sensation de manque, d'anxiété, de pression, ou peut-être de l'espoir, de l'excitation, de la gratitude? Accueillez tout ce qui se présente, sans juger, sans corriger. Votre rôle n'est pas de changer ce que vous ressentez, mais de devenir un témoin bienveillant de votre propre paysage intérieur. Chaque sentiment est une information, un message de votre subconscient. Ne le repoussez pas, ne vous y accrochez pas. Simplement observez. Comprenez que la loi de l'attraction agit toujours, même quand vous n'y pensez pas. Elle ne répond pas à vos désirs conscients, mais à votre état d'être fondamental, à votre vibration dominante. C'est une loi universelle, aussi constante que la gravité. Elle ne fait pas de distinction entre ce que vous percevez comme bon ou mauvais. Elle ne fait que refléter l'énergie que vous émettez. Chaque pensée que vous entretenez, chaque croyance que vous nourrissez, et surtout, chaque émotion répétée devient une instruction vibratoire. C'est comme si vous envoyiez une commande à l'univers, encore et encore. Si vous vibrez constamment le manque, l'univers vous renverra des expériences de manque. Si vous vibrez la peur de ne pas avoir assez, vous attirerez des situations qui valident cette peur. Quand la peur domine, quand le doute s'installe, imaginez un courant d'eau vive qui se heurte à un barrage. Le flux ralentit, l'énergie stagne, les opportunités semblent se tarir et le chemin vers vos objectifs paraît semé d'embûches. Cette résistance n'est pas extérieure, elle est en vous. C'est la vibration de la contraction, de la fermeture. Mais quand la confiance s'installe, quand vous cultivez un sentiment de sécurité intérieure et de gratitude pour ce qui est déjà là, le barrage se fissure. Quand vous choisissez de croire en votre valeur et en la générosité de l'univers, le flux circule, l'énergie se libère, créant un courant puissant qui vous porte vers vos désirs. C'est la vibration de l'expansion, de l'ouverture, de la réceptivité. C'est dans cet état que la magie opère. La prospérité arrive là où elle se sent la bienvenue. Elle ne demande pas la perfection. Elle demande la permission. Dites intérieurement, sans forcer, « J'autorise l'abondance à entrer dans ma vie. Je peux recevoir sans culpabilité. Je suis en sécurité en étant prospère. » Sentez ces mots descendre dans le corps. La richesse durable n'est pas un événement soudain, c'est une fréquence stable. Quand votre esprit cesse de lutter, l'intuition s'ouvre. Les opportunités deviennent visibles, les décisions deviennent plus claires, les synchronicités apparaissent. Fermez doucement les yeux si ce n'est pas déjà fait. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez les tensions de la journée. Sentez vos épaules s'abaisser, votre mâchoire se détendre. Nous allons explorer une idée profonde
une vérité qui peut transformer votre réalité financière. L'idée que vous n'avez pas à courir après l'argent, à le pourchasser, à l'attirer avec effort, car en vérité, vous n'attirez pas l'argent. Vous devenez l'espace où il circule naturellement. Imaginez un instant un lit de rivière, large et dégagé. L'eau y coule sans effort, abondante et claire. Maintenant, imaginez ce même lit de rivière encombré de rochers, de branches, de débris. L'eau peine à passer, elle stagne, elle se détourne. Ces blocages, ce sont nos peurs, nos croyances limitantes, nos angoisses liées à l'argent. La prospérité n'est pas une force extérieure que nous devons conquérir. Elle est une énergie qui cherche à circuler. Elle commence par une relation intérieure apaisée, par le nettoyage de notre propre lit de rivière intérieure. Pour commencer ce nettoyage, revenons à l'outil le plus puissant que nous ayons, notre souffle. Il est l'encre du moment présent, le dissolvant de toute anxiété. Respirez encore une fois, lentement. Inspirez la paix, la clarté. Sentez l'air remplir vos poumons, apportant une énergie nouvelle et pure. Maintenez un instant, et maintenant, expirez, très lentement. Expirez le doute, la peur du manque, la pression de devoir réussir. Chaque expiration est une libération. Chaque expiration crée plus d'espace en vous. Dans cet espace de calme que vous venez de créer, permettez-vous de visualiser. Imaginez une vie où vous ne luttez plus contre le manque, où l'argent est un outil et non une source de stress. Voyez-le non comme un maître exigeant, mais comme un partenaire bienveillant. Un courant d'énergie qui soutient vos projets, vos rêves, votre bien-être et celui de vos proches. Ressentez la légèreté qui accompagne cette nouvelle relation, la liberté de prendre des décisions basées sur la joie et l'inspiration plutôt que sur la peur. Sentez la gratitude pour cette fluidité, pour cette aisance. Accrochez-vous à cette sensation, à cette image, car cette vision n'est pas un rêve inaccessible, c'est une possibilité vibratoire, c'est un état d'être que vous pouvez cultiver, instant après instant, souffle après souffle. En devenant cet espace de paix, de confiance et d'ouverture, vous alignez votre fréquence personnelle avec celle de l'abondance. Vous ne la forcez pas à venir, vous lui permettez simplement d'entrer et de circuler, car elle était déjà là, attendant que vous lui ouvriez la porte. Et chaque instant d'alignement vous en rapproche. Aujourd'hui, ne forcez pas la richesse, alignez-vous avec elle. Quand l'intérieur change, l'extérieur suit, toujours.